Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les gens pensent que le premier signe de vie d'un bébé est lorsqu'il pleure peu après sa naissance. Êtes-vous également d'accord avec cette idée? Alors, qu'est-ce que cela indique si le nourrisson n'arrête pas de gémir tout d'un coup? Différents facteurs peuvent être à l'origine d'un tel incident. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un bébé qui ne cessait de sangloter parce qu'il souffrait d'une maladie rare. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour moi, la table est plus petite que la chaise, la fourmi est plus grande que le tigre, et l'enfant est aussi grand que l'adulte. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les enfants ne devraient pas être traités injustement et devraient être chéris, quelles que soient leurs circonstances. Voici l'histoire d'un jeune couple dont le cœur s'est brisé pour leur petit garçon souffrant d'un déficit focal du fémur proximal, DFP, et du syndrome d'alcoolisme fœtal. Beaucoup de gens, comme sa mère d'origine, auraient négligé ou abandonné ce garçon. Elle affirme avoir appris son existence par les médias sociaux. Elle a déclaré avoir reçu des messages sur sa page Facebook demandant si quelqu'un avait un lit de libre pour cet enfant ou si quelqu'un pouvait accueillir une paire de frères et sœurs. Normalement, je rejetais ce type de message, mais celui-ci était trop important pour être ignoré. L'enfant est hospitalisé depuis 2 mois et demi, n'a pas pu trouver de placement et est médicalement en raison de l'absence de fémur. Selon l'hôpital, il ne lui restait que quelques jours avant d'être contraint de sortir de l'hôpital en raison d'un manque de chambres disponibles. Quoi qu'il en soit, j'ai fait des commentaires pour obtenir plus d'informations, mais après avoir découvert l'étendue de ses besoins médicaux, nous avons décidé que c'était tout simplement trop pour nous, surtout avec 3 autres enfants à notre charge. J'étais persuadée que quelqu'un d'autre prendrait l'initiative, et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, un autre message est apparu sur mon compte, suivi d'un autre le jour suivant. Tous disant la même chose. Ce bébé a besoin d'un foyer en ce moment, et il n'y en a pas de disponible. C'était devenu une boucle sans fin. Alors, j'ai décidé d'appeler et de rendre les choses officielles. Est-ce que je peux le faire? Quel est le pronostic à ce stade? Quel est l'intérêt de le faire? Sur le papier, il ne disait que du mal de lui, et l'hôpital n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Il prétendait qu'il ne pouvait pas marcher et qu'il avait peut-être déjà souffert du syndrome d'alcoolisme fœtal. Mais il avait besoin d'un foyer, et il en avait besoin maintenant. La plupart des gens auraient ignoré ce garçon. Car pourquoi adopter un enfant comme celui-là alors qu'il y avait des milliers d'enfants normaux sans aucun défaut? Mais elle ne pouvait pas ignorer l'enfant pour une raison quelconque, même si elle a déclaré « Je crois qu'il est impossible d'apprécier pleinement les responsabilités qui accompagnent le rôle de parent adoptif. » Nous nous attendions à avoir un bébé idéal, car nous avions déjà eu 2 enfants, une fille et un fils autiste que nous avons retirés d'une famille d'accueil. Nous avions prévu d'adopter dès que possible pour sortir du placement en famille d'accueil. Alors, lorsque nous avons accueilli notre magnifique petite fille dans notre foyer en 2016, nous étions loin de nous douter que nos cœurs seraient bientôt prêts à s'ouvrir à nouveau. Elle a donc appelé son agence, qui l'a informé qu'avec un petit peu de formation annuelle supplémentaire, elle pouvait améliorer son agrément pour prendre des enfants ayant des exigences médicales primaires. Les besoins de ce bébé vont bien au-delà de ceux d'un nouveau-né typique. Il n'y a pas de quoi rire en présence d'un déficit focal fémoral proximal, DFP, et du syndrome d'alcoolisme fœtal. Vous pourriez être perplexe quant à ce que cela signifie. Le déficit focal du fémur proximal, DFP, est un trouble rare qui touche environ un enfant sur 200 000 et dont la gravité varie d'un enfant à l'autre. Il s'agit d'une anomalie congénitale complexe dans laquelle la partie supérieure du fémur, dans la cuisse, est déformée ou absente, ce qui fait qu'une jambe est plus courte que l'autre. Dans une tentative d'ajustement, cette disparité entraîne des difficultés fonctionnelles au niveau de la capacité de l'enfant à marcher, ainsi qu'un stress sur les autres os et articulations du corps. En ce qui concerne l'alcoolisme fœtal, le syndrome d'alcoolisme fœtal est une affection qui se développe chez l'enfant à la suite de la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse. Ce syndrome entraîne des lésions cérébrales et des problèmes de croissance chez le fœtus. Les problèmes causés par ce syndrome diffèrent d'un enfant à l'autre, mais les déficiences sont irréversibles. C'est essentiellement la situation de l'enfant. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été dans cette situation? L'auriez-vous adopté ou ignoré? Ce couple a décidé d'adopter l'enfant, et l'infirmière du centre de traitement les a contactés. Je m'attendais à ce qu'elle essaie de nous persuader d'adopter cet enfant, que ce soit ou non la meilleure option pour notre famille. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, elle a parlé avec moi. J'ai apprécié que vous preniez le temps de répondre à toutes mes questions et de me donner des informations. Son histoire personnelle d'adoption de 3 enfants, les progrès réalisés par les enfants atteints de handicap physique et l'excellente technologie médicale qui est maintenant accessible m'ont motivée. Notre décision était prise.
Il s'agissait maintenant de savoir comment nos amis et notre famille allaient réagir. Car lorsque nous avons commencé à envisager de devenir parents d'accueil, nous venions d'adopter notre enfant de 10 mois et de dire au revoir à un remplacement rapide à long terme. Les 2 événements s'étaient produits au cours du mois précédent. Nous avons assuré à tout le monde que tout ce que nous voulions, c'était de retourner à notre vie normale. Nous étions prêts à abandonner les visites, la paperasse et les restrictions. Malgré tout, ce petit bébé nous a appris que nous ne pouvions pas encore abandonner. Même si mon cœur battait la chamade dans l'attente de l'arrivée du nouveau bébé dans notre famille, il a franchi la porte d'entrée et est entré dans la nouvelle maison un mardi. Elle débordait aussi d'excitation à l'idée d'accueillir un nouveau bébé dans sa famille. Pour faire court, on l'a ramené à la maison. Et comme il était né à 32 semaines, il était assez petit. Il lui manquait complètement les 2 fémurs et les 2 os de la hanche. Sa tête était déformée à cause du repos dans un lit d'hôpital pendant 2 mois et demi. Et il avait des bandes amniotiques jumelles autour des 2 pieds, ce qui ajoutait encore à son sentiment d'insécurité. J'étais terrifiée par tout. Était-il correct que je le tienne? Était-il vraiment possible pour moi d'y arriver? Était-il mal à l'aise? Que pensez-vous que mes enfants diront s'ils le voient? Sera-t-il adoré ou rejeté? Toutes ces pensées la tourmentaient, mais l'assistante sociale l'avait informé que sa famille faisait une étude du foyer et serait bientôt prête à le prendre. Donc, quand les enfants sont rentrés de l'école, je leur ai parlé du nouvel arrivant. Et toutes mes inquiétudes sur leur réaction se sont dissipées à ce moment-là, selon elle. Bien sûr, ils étaient fascinés par ses cuisses et ses mollets. Et ils lui posaient quelques questions, mais ils étaient surtout fascinés par lui. Chacune d'entre elles l'embrassait à tour de rôle, la suppliait de rester avec elle pour toujours et se disputait pour savoir qui dormirait dans son lit cette nuit-là. Au lieu de voir un handicap physique, mes enfants de 5 et 7 ans voyaient leur frère. Les choses semblaient aller bien jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'il était l'enfant le plus difficile qu'elles aient jamais eu. Il sanglotait de façon incontrôlable, était constamment malade, ne pouvait pas dormir, avait des rendez-vous tout le temps et avait des ressources limitées. Pour lui, plusieurs médecins ont été consultés. Chacun d'entre eux recommandant un plan d'action différent. L'un d'eux a prédit qu'il passerait le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Un autre proposait une intervention chirurgicale associée à des prothèses et un troisième prétendait avoir un patient comparable qui était un joueur de football de lycée à sa manière. Même s'il semblait que le garçon ne resterait pas indéfiniment avec eux, leur amour pour lui grandissait et ils ont décidé de lui donner tout ce qu'ils avaient physiquement, mentalement et financièrement tant qu'il resterait avec eux. Heureusement pour eux, l'arrangement de parenté n'a pas fonctionné. Au cours de notre visite mensuelle, l'assistante sociale nous a demandé si mon mari ou moi-même étions intéressés par l'adoption de notre fils, et la réponse a été un oui retentissant. Nous étions prêts à nous lancer dans une aventure avec notre fils qui durerait toute une vie. Par conséquent, le 15 novembre 2017, ils ont pu l'adopter lors d'une journée d'adoption nationale. Le nom Charles a été choisi en l'honneur du grand-père de mon mari. Et c'était un nom que nous avions choisi il y a des années, mais nous avions supposé que nous ne l'utiliserions jamais, a-t-elle dit. Après son adoption, il a commencé à marcher à 4 pattes et à utiliser ses mains pour se tenir en équilibre. Puis il a appris à se tenir debout tout seul sans aide. Il était déterminé à suivre les traces de ses frères, alors il a appris à faire du scooter, à marcher avec un déambulateur, à monter des escaliers et à s'adapter à un monde qui n'était pas fait pour lui. Nous avons eu la chance d'assister à la métamorphose de ce bébé malade, en un bambin heureux et en bonne santé. Le garçon parlait, ricanait, faisait des crises de colère et faisait tout ce que font les enfants normaux de son âge, à l'exception de la marche, ce qu'il a fait après 522 jours dans une famille d'accueil. Malgré le rapport des médecins, elle n'a jamais renoncé à lui et sa famille a soutenu sa décision. Charles grandit maintenant comme n'importe quel autre enfant ordinaire, sans stigmatisation ni discrimination. Si vous l'avez envisagé, vous pouvez faire de même pour d'autres enfants comme lui, tout comme elle l'a fait pour le petit Charles. La vie est courte. Et il y a des milliers d'enfants qui veulent être aimés par vous. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le nombre de lettres. Par exemple, table est un mot de 5 lettres et chaise un mot de 6 lettres. Donc chaise a plus de lettres que table. En quelque sorte, chaise est plus grand que table. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.